C'est l'occasion aujourd'hui de réunir différentes disciplines autour d'un lien entre l'art et le social. Nous organisons à la fin d'une semaine durable qui est inaugurée aujourd'hui 3 jours de colloques qui vont être phares pour notre université. L'exposition qui est aujourd'hui inaugurée s'appelle donc le Méridien climatique. Cette exposition parle de ce lien entre la société, le citoyen et la façon dont nous pouvons investir aujourd'hui le réel, les imaginaires et franchir un méridien qui est, je dirais, plutôt invisible, immatériel, mais susceptible de nous lier, de recréer, voire même activer définitivement ce basculement que nous appelons tous de nos voeux. Vous avez choisi de faire dialoguer les questionnements scientifiques et les questionnements artistiques autour des enjeux du dérèglement climatique. C'est un choix très audacieux et c'est pourquoi j'ai tenu à venir ici, parce que je souhaite vraiment encourager ce croisement de la science et de l'expression artistique. Or, si nous avons jusqu'à un certain point gagné la bataille des idées contre les climato-sceptiques, il nous reste à gagner la bataille de l'action. C'est le sens même du sommet de Paris sur le climat. L'idée était que la Sorbonne puisse s'associer à la préparation de la COP21 parce que depuis l'origine, les sciences sociales et humaines ont été au cœur de l'interrogation sur le changement climatique et nous avons souhaité que la ministre puisse visiter l'exposition parce que nous pensons que l'art a quelque chose à voir avec les problématiques du climat et peut aider à la prise de conscience. Merci de mobiliser nos imaginaires, de fortifier notre désir d'agir. Les œuvres que j'ai vues sont bien sûr très différentes les unes des autres, mais je suis frappée par ce qui court de l'une à l'autre. Des représentations percutantes, comme on le voit avec les photos, avec les masques par exemple. Donc beaucoup de gens aujourd'hui contribuent des milliers à réaliser des masques pour créer un réseau, pour que ça ne soit qu'une mascarade justement, et qu'on arrive à ne pas se retrouver dans cette situation. Nous avons travaillé ici à des maximes, ce qu'il reste et ce que l'on transmet. Si vous voulez bien, Madame la Ministre, nous laisser un petit mot. Le changement commence par nous-mêmes, pour transformer la pensée à court terme en pensée durable. Je vous remercie. Je voudrais dire à tous les étudiants ici présents qu'on a besoin de vous. Il y aura d'ailleurs toute une journée consacrée, donnée aux jeunes pendant cette conférence sur le climat. J'espère que vous allez vous impliquer pendant ces 15 jours. On a besoin de vous parce que vous savez, nous, on ne verra peut-être pas la fin du siècle. Donc, si l'on construit une planète protégée, c'est pour vous que nous le faisons, pour que vous vous empoigniez aussi de ce sujet, que vous vous sentiez citoyen planétaire. Donc, ce sont des combats qu'il faut mener. Ce ne sont pas des choses consensuelles, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Ce sont des combats contre les prédateurs, des combats contre la loi de l'argent, des combats contre le profit à court terme, des combats contre les égoïsmes, des combats pour l'égoïsme d'une génération par rapport à celles qui viennent. Et notre devoir, c'est de transmettre aux générations futures le patrimoine que nous recevons en héritage, que nous devons à la fois préserver et en même temps reconquérir. Alors je vous souhaite de bons combats pour la protection de la planète, parce que vous transmettrez quelque chose de meilleur aux générations qui vous suivront. Merci de votre présence et de votre engagement.